Bonsoir tout le monde. Donc on va voir ici comment on peut faire une mise en page automatique sous Word. Donc c'est une vidéo qui est dédiée au L3 automatique pour le module projet de fin de cycle. Donc dans le cadre de l'écriture d'un mémoire, on va apprendre comment on peut bénéficier des options du Word pour faire une table des matières automatique et une liste des figures et liste des tableaux automatiques. Donc j'ai ici un mini mémoire, donc c'est seulement introduction générale et deux mini chapitres avec des figures et des tableaux. Et on va voir comment, pour commencer, comment je peux avoir une table des matières automatique. Donc pour avoir une table des matières automatique, il faut titrer mes titres selon une certaine convention sous Word. Donc là, j'ai des titres, mais vous voyez qu'ils ne sont pas numérotés, j'ai pas encore numéroté et j'ai pas encore spécifié le titre, le sous-titre, etc. Donc on va utiliser la partie style pour pouvoir donner à chaque titre son emplacement. Donc les grands titres, les titres des chapitres et les grands titres ici seront des titres 2, des titres 1, c'est-à-dire qu'ils seront les premiers dans la hiérarchie des titres. Quand on entre à l'intérieur des chapitres, l'introduction du chapitre et les parties du chapitre seront des titres 2. C'est le deuxième étage en fait de la hiérarchie. Si j'ai des sous-titres dans les chapitres, une fois que j'aurai sélectionné titre 2, j'aurai titre 3 et je pourrai continuer. Donc pour avoir une table des matières automatique, il faut les titrer suivant les styles qui sont ici. Mais chez Dokhlouf, la table des matières qu'on va par la suite générer. Donc je vais commencer par préciser que résumé en fait, c'est un titre. Donc quand vous mettez un titre Hakdaya, vous trouverez une flèche noire, ça veut dire qu'il va être inclus dans la table des figures. Donc il devient bleu, je peux très bien le remettre en noir et ça ne changera pas sa propriété. Donc résumé wahdou, c'est pas la peine qu'on fasse aussi pour l'abstract et mulakhas. Dans la table des matières, on trouve résumé, ça suffit, c'est la même page. Pour les dédicaces aussi, c'est un titre 1, c'est un grand titre, donc je ne vais pas m'amuser à chaque fois à remettre au milieu et faire en noir. Vous pouvez les faire, ça ne changera pas la propriété du titre. Donc remerciement, c'est un titre 1 aussi. Table des matières, c'est pas la peine, parce que dans la table des matières, on ne trouve pas la page de la table des matières. Liste des figures, c'est un grand titre. La liste des tableaux, c'est un grand titre aussi. Introduction générale, c'est un grand titre. Donc pour introduction générale, voilà, on la laisse ici, c'est un grand titre. Chapitre 1. Chapitre 1, c'est aussi un grand titre. Maintenant, les parties du chapitre 1, c'est des titres 2. Ça veut dire que c'est des sous-titres du chapitre 1. Donc par exemple, l'introduction générale, c'est un titre principal du chapitre 1. Mais comme le chapitre 1, c'est un titre principal, l'introduction, ça sera un sous-titre du titre principal. C'est le titre 2. Donc je mets titre 2 pour introduction générale. Et je vais la numéroter ici. Donc je vais la numéroter 1.1. Donc on numérote 1.1. Pourquoi? Parce qu'on doit toujours inclure le numéro du chapitre suivi du numéro de la partie. Donc déjà à ce stade, je peux générer une table des matières pour voir est-ce que je suis en train d'avancer dans le bon sens. Donc je remonte vers l'endroit où je veux, vers la page où je veux avoir une table des matières et je pars vers l'onglet insertion. Ici, je cherche table des matières, est-ce qu'elle est ici? On la voit pas. Donc peut-être que c'est sous mise en page. Voilà, c'est dans référence, pardon. Donc on part dans l'onglet référence et on a ici table des matières. Je clique
et je choisis la première table par exemple. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve ici table des matières, donc je peux enlever le titre ici. Donc on a le résumé qui est à la page 2, dédicace, remerciements, etc. Chapitre 1, donc je vais modifier chapitre 1 et ça va se corriger ici à de l'espace. Donc chapitre 1, on voit que c'est des titres 1. Introduction, chapitre 2, c'est un sous-titre du chapitre 1. Donc déjà j'ai une première partie de ma table des matières et je l'ai générée d'une manière automatique avec le numéro de page. Donc je peux redescendre, donc voilà. Donc je peux redescendre et je mets هكذا. Donc je peux venir ici et mettre à jour la table et je vais mettre à jour toute la table. On voit ici que ça s'est rectifié. Donc je continue avec la même logique. Voilà, donc quand je modifie quelque chose sur les titres, je mets mettre à jour dans la table et toute la table va être mise à jour. Donc ici, les interrupteurs de puissance, je vais dire que c'est un titre 2 et on va dire que c'est 1.2. Voilà. Principale topologie d'onduleur, aussi c'est un titre 2 et on va dire que c'est 1.3. On continue, on cherche d'autres titres. Les principales topologies, nous avons onduleur clampé au neutre. Voilà. Donc, onduleur à condensateur flottant, c'est une partie des principales topologies. Donc, puisqu'elle c'est une partie 2, c'est un titre 2, et que c'est un sous-titre du titre 2, je vais le mettre comme étant un titre 3. Et je vais le numéroter 1.3.1. Ici, c'est un titre 3 aussi, et on va dire que c'est 1.3.2. Onduleur en cascade aussi, c'est un titre 3. Donc à chaque fois qu'on charge titre جديد, il y a un autre si jamais j'ai besoin d'un sous-titre du titre 3. Donc c'est 1.3.3. Ça c'est pour le chapitre 1. Donc maintenant pour le chapitre 2. Chapitre 2, donc pour ne pas avoir le même problème que tout à l'heure, je le mets sur la même ligne. Donc ici, on refait, ça c'est titre 1. Introduction quant à elle, c'est un titre 2. Ici, l'introduction, c'est 2.1. Pourquoi? Parce que je suis dans le chapitre 2 et c'est la première partie du chapitre 2. Donc, commande complémentaire, elle dit, c'est un titre 2. Ça va être 2.2. Commande complémentaire numéro 2, donc c'est juste des exemples. C'est 2.3. Et enfin ici, c'est 2.4. C'est un titre 2 aussi. 2, pardon, et c'est 2.4. Voilà, c'est la fin de notre mini-mémoire. Donc je remonte vers la table des matières et qu'est-ce que je fais? Je clique dessus et je mets mettre à jour la table. Je mets mettre à jour toute la table. Mettre à jour toute la table, je vais retrouver ma table des matières faite d'une manière automatique. J'enregistre pour ne pas perdre mon développement. Et maintenant, on va passer à comment faire une liste des figures automatique. Donc aussi,
pour faire une liste des figures automatiques, je dois les lister sous Word. On va suivre à peu près la même logique. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai cette première figure, je la sélectionne. Une fois que j'ai sélectionné cette figure, on part dans Référence, l'onglet Référence. Donc, toujours l'onglet Référence. Dans l'onglet Référence, je vais choisir Insérer une légende. Je vais choisir Insérer une légende. Je pars dans Numérotation et je vais cocher, si jamais elle n'est pas cochée, je la coche. Inclure le numéro du chapitre. Donc je peux choisir style du début, soit titre 1 ou titre 2. On va faire titre 2 pour voir. Parce que j'ai mis titre 1 et il y avait des modifications à faire. Donc, première figure, je mets 2 points. Je vais l'appeler historique des interrupteurs. Je fais OK. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve ici qu'elle a été nommée. Donc figure 01 Hadia, je mets figure 1. On va voir par la suite. Donc deuxième figure, toujours, je sélectionne. Donc figure 1, ça veut dire c'est la première figure du chapitre 1. Donc je sélectionne cette figure, je mets toujours sous l'onglet référence, insérer une légende. Et je vais voir que là, on a des figures 1, 2. Donc je mets onduleur capacité flottante. Et je mets OK. Toujours, je mets 1, 2. Même chose, insérer une légende, figure 1, 3. Je mets onduleur NPC. On a ça, insérer une légende, et je mets onduleur en point H. Voilà. Donc toujours comme tout à l'heure, je peux remonter vers la partie où je vais mettre la liste des figures et vérifier. Donc je mets, toujours sous l'onglet référence, insérer une table des illustrations. Et je choisis dans légende, je choisis ici figure. Et je mets OK. Donc je trouve que j'ai une liste des figures avec les numéros de page. Donc j'enlève ce 0. Donc si vous le faites correctement, normalement vous n'avez pas de 0. Donc ça c'est pour le chapitre 1. Je vois que j'ai une liste des figures automatiques avec le numéro de page. Je redescends. J'enlève ici ce 0. Ce 0. Voilà. Donc maintenant, on passe aux figures du chapitre 2. Donc ici, je sélectionne cette figure, je mets insérer une légende et on voit que la numérotation est parce que j'ai dit que vous devez parce que j'ai mentionné dans la numérotation ici que je veux inclure le numéro du chapitre. Donc à chaque fois qu'on commence un nouveau chapitre,
il va en fait recalculer ou bien remettre le compteur des figures à 0. Donc figure 1,1, normalement ici c'est figure 2,1. On va la rectifier sur le graphe. On va mettre aussi onduleur capacité flottante. Je vais mettre ici un 2. 2. On a ici une autre figure. Insérer une légende. On met onduleur NPC. On fait OK. Voilà, c'est pour les deux figures. Donc on remonte et on va faire quoi? Je vais sélectionner l'ensemble, clic droit et faire mettre à jour les champs. Et je vais mettre à jour toute la table. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai figure 2,1. La deuxième figure n'a pas été incluse. Cette figure n'a pas été incluse. Je sélectionne, je mets insérer une légende. Et on va mettre onduleur NPC. Je reviens ici, je vais resélectionner. Bon, je pense que c'est parce que j'ai... Bon, c'est pas grave. On va la refaire une dernière fois. Insérer une légende. On la laisse comme ça. On va voir ici si elle va être incluse ou pas. Donc maintenant elle est incluse. Donc je peux après changer ici. Ça va être 2.2, 2.1. Donc même chose pour les tableaux. Voilà, liste des figures automatique. Donc la même chose pour les tableaux. On va faire l'exemple
des tableaux ici. Donc par exemple, j'ai ce tableau. Qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner le tableau et on va dire insérer une légende. Ici, on va faire, au lieu de figure, je vais mettre tableau. Et donc, tableau, je mets 2 points, je mets commande complémentaire 1. Ok. J'ai le titre du tableau. De la même manière, le deuxième tableau, insérer une légende, je mets commande complémentaire 2. J'aurai ici 2. Donc on va pas s'éterniser, c'est la même chose pour le troisième tableau. Je remonte vers cette partie où il y le tableau et je mets insérer une table des illustrations. Et ici, quand trouver le figure, maintenant on va choisir tableau. Et je mets OK. Et voilà, j'ai mes 2 tableaux que j'ai insérés. J'enregistre. Donc une dernière partie que je voudrais montrer, c'est la numérotation. Donc je veux numéroter, enfin mettre les numéros de page en excluant la page de garde, je mets numérotée. Donc je pars dans insertion et je mets numéro de page. On peut la mettre en haut, je vois. En haut, on va choisir ça sur le côté. Donc on voit que numéro de page, là, ok, la page de garde. Pour enlever le numéro de page, la page de garde, tout en gardant les autres numérotations, je mets tout simplement dans l'onglet en tête et pied de page, je mets première page différente. On voit que le numéro de page a disparu ici. Donc, et la numérotation reste floreine. Donc, je viens de créer une table des matières automatique, une liste des figures automatiques, une liste des tableaux automatiques à partir d'un petit projet que j'avais. Donc, c'est ça. J'espère que c'était clair. Sinon, il y a toujours de la documentation à chercher pour continuer selon votre besoin. Donc, voilà.